Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir de nouveau avec moi sur ma chaîne YouTube Mode Nid Crochet. Aujourd'hui, je viens vous présenter un autre modèle de châle, pas comme les autres, donc c'est un modèle super méga facile à réaliser. Même un débutant qui est capable de faire des mailles, mais monter des mailles d'abord, puis faire des mailles à l'endroit. Et je vais vous montrer comment faire des augmentations des mailles. Vous allez être capable de réaliser un si grand projet comme c'est un châle, mais avec un modèle super méga facile. J'ai déjà dans ma vie réalisé vraiment beaucoup une multitude de variétés de châles avec des modèles plus difficiles, plus faciles que d'autres, donc toutes sortes. Mais ce modèle-là, c'est le modèle le plus facile à réaliser et vous allez le voir, le constater dans les minutes qui suivent. Vous avez vu dans la présentation du tutoriel deux couleurs différentes du châle, mais c'est le même modèle, c'est le même patron, c'est le même point. C'est que en réalisant le châle en dégradé, en couleur dégradée, j'ai réalisé que ça peut être un potentiel tutoriel pour vous, surtout pour les débutants, et pourquoi pas ne vous montrer comment ça se réalise. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un autre. Moi, j'ai quoi à faire avec les châles que je tricote qui ne sont pas pour moi, donc je les offre souvent en cadeau et c'est des cadeaux très bienvenus et très bien appréciés. Donc j'ai décidé de prendre une autre couleur, une autre sorte de laine, mais le principe de tricot reste le même. Donc, je vous souhaite un bon visionnement, une bonne inspiration. Vous avez toute l'information nécessaire, tous les détails nécessaires dans la vidéo. Mais si jamais il y a quelque chose que je vais omettre dans le tutoriel, vous pouvez toujours me poser des questions et il me fera un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci et bonne inspiration, bon projet. Je vais vous présenter maintenant le matériel que je vais utiliser pour vous montrer comment réaliser ce beau châle. Donc, le fil que j'utilise, c'est un fil qui vient de la marque Himalaya Ultra Cashmere. C'est un mélange d'acrylique et d'alpaca. Donc, on a 75% d'acrylique et 25% d'alpaca. C'est un fil très moelleux, très fin, qui ne pique pas. Nous avons dans 50 grammes 175 mètres. Et les aiguilles que je vais utiliser pour ce fil, c'est des aiguilles de 5 mm. Vous pouvez utiliser également, si vous voulez donner un peu plus de légèreté, de porosité à votre châle, vous pouvez utiliser des aiguilles de 5 mm et demi ou même de 6 mm. Donc, je pense que plus grands sont nos aiguilles, plus léger devient notre châle, surtout quand on utilise un fil poilu, comme ça, fin et poilu. Pour le matériel, c'est ça. Donc, je vais avoir besoin aussi d'un marqueur. Je vais vous expliquer pourquoi et où on va le placer. Des ciseaux, bien évidemment, à la fin. Et j'ai ici un crayon et une feuille juste pour vous montrer le principe de comment est-ce qu'on va commencer à tricoter ce châle. Donc, le châle, on va le commencer... donc, disons, ça, c'est la forme de notre châle, une forme triangulaire, bien évidemment. Et nous, on va commencer dans un de ces coins. Donc, je vais commencer ici. Ce côté, la base, en fait, du châle, va être toute droite parce que de ce côté, je ne vais jamais augmenter le nombre de mailles. Toutefois, chaque fois, quand je vais retourner dans un rang pair, j'imagine, attendez, je vais voir quand je vais commencer, je ne vais pas dire des bêtises, je vais faire une augmentation. Dans chaque deuxième rang, je vais ajouter une maille seulement de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'on va aller
tout au long de notre châle. Donc ici, je vais augmenter une fois, je vais tricoter jusqu'à la fin de rang, je vais retourner sans rien faire. Quand je vais débuter un autre rang, je vais augmenter, donc je vais aller de nouveau à la fin du rang, je vais retourner sans rien faire. Et c'est dans chaque deuxième rang, je vais augmenter le nombre de mailles. Comme ça, je vais atteindre, donc vous pouvez le faire la largeur, la grandeur dont vous voulez pour ce châle. Et quand je vais atteindre la grandeur désirée, donc ça va être ici, à cet endroit-là, qu'on va commencer à fermer les mailles et on va faire cette forme triangulaire. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à réaliser. Et je commence par monter 3 mailles sur mes aiguilles. Je vais prendre le fil. Donc vous voyez, il est fin et il est poilu, ce fil-là. Plus grand c'est les aiguilles, plus léger va être votre châle. Et je vais monter 3 mailles de départ sur une de mes aiguilles. Je vais tourner, ça va être un tricot à plat. Donc, vous pouvez utiliser des aiguilles droites, mais qui doivent être assez grandes parce que comme j'ai montré ici, nous allons toujours en augmentant des mailles. Donc, le nombre de mailles va, avec chaque deuxième rang, va augmenter. On va avoir besoin d'une grande aiguille si on n'utilise pas des aiguilles avec un câble. Sinon, donc, on utilise des aiguilles circulaires avec des câbles, mais ça va être un tricot à plat. Donc, c'est pas un tricot en cercle. J'ai monté mes 3 mailles. Je vais tourner mon travail. Et dans le premier rang, c'est dans le premier rang, je le considère même pas un premier rang. Ça va être un rang de base où je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je tiens à vous, pour les débutants surtout, à vous rappeler que pour obtenir le point mousse, quand on fait le tricot à plat, c'est que dans chaque rang, pair ou impair, les mailles vont se travailler toutes à l'endroit. Et pour, encore une fois, pour donner une notion indicative, une définition de qu'est-ce que c'est un rang pair ou impair. Donc, comme j'ai dit ici, ça, c'est un rang de base. Je ne le compte pas. J'ai fixé mes 3 mailles que j'ai montées. Là, je vais commencer mon vrai travail. Donc, c'est à partir de là que je vais avoir le premier rang, le deuxième rang et ainsi de suite. Je ne vais pas compter le nombre, les numéros de rang, mais je sais que donc, j'avais dit tantôt dans les rangs pairs, c'est faux. Donc, c'est dans chaque rang impair, soit le premier, le troisième, le cinquième, le septième, nous allons faire une augmentation. Et voilà comment est-ce qu'on l'a fait, cette augmentation-là. La première maille, le fil doit être devant moi, de mon côté. Je vais introduire l'aiguille dans la maille, cette aiguille, l'aiguille droite, dans la maille qui est sur l'aiguille gauche, et je vais la sortir. Elle, je ne la travaille pas. Ensuite, je vais devoir faire une augmentation. Donc, après la maille en début de rang, la maille lisière, je dois faire après chaque maille lisière, je dois faire une augmentation. L'augmentation, vous êtes vraiment libre à le faire de la façon dont vous maîtrisez le mieux. Le plus important, c'est que vous devez la faire de telle façon et la travailler par la suite de telle façon pour ne pas avoir des trous. J'ai vu une intéressante technique de monter des mailles dans un châle quand on fait un châle, surtout au point mousse, et je vais vous la montrer aussi donc c'est comme ça que j'ai tricoté ce châle-là. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, vous voyez la maille suivante sur mon aiguille gauche. J'ai une maille qui est sur l'aiguille et le fil est poilu, ça se peut que vous ne voyez pas, mais j'ai la maille du rang précédent. C'est une maille, c'est comme, il y a un fil qui couvre, en fait, la maille qui entoure, la maille qui est sur mon aiguille. Je vais introduire mon aiguille droite dans ce fil qui enveloppe, qui entoure la maille qui est sur l'aiguille gauche. Je vais aller chercher le fil par ce fil-là, par cette maille-là. Donc, j'ai fait une augmentation comme ça. C'est une façon de faire des augmentations. Ensuite, je vais travailler la maille
qui était sur l'aiguille à l'endroit. Et la dernière maille, je vais toujours la travailler à l'endroit. Voilà, au départ, j'avais 3 mailles. Là, j'en ai 4. Ça, c'est un rang impair. Donc, c'est dans chaque rang impair que nous allons faire des augmentations. Et chaque rang impair, pour que vous vous situiez bien dans votre travail, donc vous devez le délimiter avec un marqueur. Moi, je vais mettre un marqueur ici. Ça va m'indiquer que chaque fois quand j'arrive sur le côté où j'ai le marqueur, il faut qu'à droite, je fasse une augmentation. Pas à gauche, mais seulement à droite. Une seule augmentation par chaque rang impair. J'espère que c'est clair. Quand je tourne mon travail, je suis dans un rang pair. Donc, c'est mon deuxième rang. Et ici, je ne fais aucune augmentation. Je travaille les mailles à l'endroit, sauf la maille lisière. Donc, la maille lisière, je garde le fil devant moi, de mon côté. J'introduis l'aiguille droite dans la maille qui est sur l'aiguille gauche et je la sors sur mon aiguille droite. Les 3 autres mailles, je les travaille toutes à l'endroit. Et mon deuxième rang, il est fait. Je tourne mon travail et je suis dans un rang pair. Le marqueur me l'indique. Ici, il faut que, après la maille lisière, je fasse une augmentation. Donc, et c'est vraiment, vous avez bien compris, c'est la seule chose qu'on va faire tout le temps, tout au long du châle. Donc, la première maille, la maille lisière, le fil est devant moi. Je sors cette maille-là sans la travailler. La deuxième maille, je vais chercher le fil qui entoure la maille qui est sur l'aiguille gauche. Donc, j'introduis l'aiguille dans ce fil-là. Vous voyez? C'est comme ça que j'introduis l'aiguille. Comme ça. Et je vais aller chercher le fil par ce fil-là. Voilà. J'ai fait une augmentation. Et là, c'est le tour de travailler les 3 autres mailles à l'endroit. Tout à l'endroit. Mon troisième rang, il est fait. C'est un rang impair. Je tourne mon travail, je suis dans un rang pair et dans les rangs pairs, la maille lisière, je ne la travaille pas, je la déplace. Seulement les autres mailles, je les travaille toutes à l'endroit. Le fil, à chaque début de rang, le fil doit être pas en arrière, mais devant moi. Et c'est tout. Et c'est comme ça que nous allons travailler jusqu'à la fin. Vous pouvez, si vous maîtrisez bien le tricot, vous pouvez même pas regarder le tricot. Ça va se faire vraiment, vous allez avoir l'impression que ça se fait tout seul. J'ai tourné mon travail, je suis dans un rang impair. Au fur et à mesure que votre projet va augmenter en grandeur, vous pouvez déplacer le marqueur à la hauteur à laquelle vous voulez. Un rang impair, le fil est devant moi, la maille lisière, je la déplace sur mon aiguille droite. Je cherche avec l'aiguille droite le fil qui entoure ma maille qui est sur l'aiguille gauche et par cette maille-là, je vais aller chercher le fil. J'ai fait une augmentation. Et les 4 autres mailles, je les travaille tout à l'endroit. Je pense que je vais m'arrêter à la fin d'un rang pair. Donc, je suis dans un rang pair, la maille lisière, le fil devant moi, la maille, je la déplace sur mon aiguille droite. Les 5 autres mailles, je les travaille toutes à l'endroit. Et c'est ça. Donc, je ne vais plus vous montrer parce que c'est redondant, c'est répétitif, mais c'est comme ça. Vous voyez déjà, on obtient un beau triangle. Et c'est comme ça qu'on va aller. Moi, j'ai obtenu vraiment une très, très, très légère asymétrie vu qu'on augmente chaque fois d'un seul côté. J'ai obtenu une très légère asymétrie à mon châle. Je vais essayer de vous la montrer. Je vais mettre en deux. Je vais plier en deux mon châle, juste pour vous montrer à quel point l'asymétrie est invisible. Attendez un petit peu, je suis là avec vous. Je plie en deux mon châle. Donc, je l'ai plié en deux. Ici, c'est le coin qui est en bas et ici, c'est la base. Donc, ici, c'est la base avec les 2 autres coins. Et donc, vous pouvez constater ici, c'est la seule différence. Donc, c'est vraiment la symétrie, c'est d'environ peut-être un 3,
un 3,5 cm. Mais quand je l'ouvre, quand je le déplie, je le vois même pas, puis quand je le tourne autour de mon cou, je vois pas cette asymétrie. Quoique, j'ai pas de problème avec les asymétries dans les accessoires, mais pour tous ceux qui les aiment pas, je peux vous dire que même si vous allez augmenter les mailles d'un seul côté du châle, vous allez obtenir un châle en forme triangulaire presque parfaite. Presque. Donc, plus besoin que je reste avec vous. Je vais peut-être revenir pour vous montrer comment je ferme les mailles à la fin du projet. Mais sinon, je répète, je fais une très courte révision. Dans les rangs impairs, là où j'ai accroché mon marqueur, dans les rangs impairs, le fil reste toujours. Quand je débute le rang, le fil reste toujours devant moi. Je déplace la maille lisière et l'augmentation, je le fais à partir du fil qui entoure cette maille qui est sur l'aiguille gauche. Donc, c'est dans ce fil-là qui enveloppe la maille que je vais aller chercher le fil pour faire une augmentation. Et après ça, après cette manipulation, toutes les autres mailles vont se travailler à l'endroit. Quand je vais tourner le travail, je vais me retrouver dans un rang pair où la maille lisière, je la déplace sans la travailler, puis toutes les autres mailles que j'ai sur mon aiguille gauche vont être travaillées à l'endroit. Et c'est tout. Donc, bon travail, bon projet. On se donne rendez-vous à la fin du travail juste pour que je vous montre comment je ferme les mailles, comment j'ai fermé le projet. Et ça va être tout. Donc, c'est vraiment un très petit et court tutoriel et un très facile tutoriel à réaliser. Donc, me voici à la fin de mon châle. Donc, je suis rendue au moment où je devrais fermer les mailles. Je peux pas vous dire encore tout de suite les grandeurs du châle. Je vais sûrement les noter et les inscrire dans la description de cette vidéo. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que j'ai utilisé 3 pelotes intégrale. Donc, voici ce qui me reste de ma 3e pelote. Et donc, je voulais pas commencer une nouvelle. Je me suis arrêtée au moment où je me disais il me faut assez du fil pour pouvoir finir le châle. Mais sinon, c'est grosso modo 3 pelotes pour le châle. Et d'après moi, la grandeur du châle, c'est quand même une bonne grandeur. Je vais maintenant très vite vous montrer comment je vais fermer les mailles. Il n'y a rien de nouveau, donc je vais le faire à l'aide des aiguilles. Vous pouvez le faire à l'aide d'un crochet si vous voulez. La première maille, je vais faire comme d'habitude dans chaque rang. Je ne vais pas la travailler, donc je l'enlève et je la déplace sur mon aiguille droite. La maille suivante de mon aiguille gauche, je vais la travailler à l'endroit, comme si je travaillais un nouveau rang habituel. Mais cette fois, la première maille que j'avais sur mon aiguille droite, je vais la prendre avec l'aiguille gauche et je vais la passer par-dessus celle que j'ai travaillée à l'endroit. Je vais rester toujours avec une maille sur l'aiguille gauche et c'est elle que je vais passer par-dessus la maille que je vais travailler. Donc, attention, je recommence. La maille suivante, je la travaille à l'endroit. La maille qui était sur mon aiguille gauche, droite, je vais la prendre avec l'aiguille gauche et je la déplace par-dessus, je la passe par-dessus celle que j'ai travaillée. Je reste encore une fois avec une maille sur l'aiguille droite. Je prends la maille suivante sur l'aiguille gauche, je la travaille à l'endroit. Celle qui était sur mon aiguille droite, je la prends avec l'aiguille gauche et je la passe par-dessus celle que j'ai travaillée. Donc, je vais répéter encore quelques fois cette action pour que vous voyez comment je fais. Comme ça. À l'endroit. Et celle qui était sur la droite, je la passe par-dessus celle qui a été travaillée. En fermant comme ça les mailles, suivez votre fil, donc ne faites pas une très importante pression sur votre fil pour que ça soit quand même élastique, le fil le côté où on ferme les mailles, et on obtient une belle tresse sur le côté
où on ferme les mailles. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin du rang où on va terminer complètement le châle. Il me reste 3 dernières mailles à fermer. Et la toute dernière. Donc, je reste avec une maille sur mon aiguille droite comme d'habitude. Je vais couper le fil ici. Je vais faire une grosse maille comme ça. Je vais tirer le fil à l'intérieur de cette maille pour faire un nœud. Et donc, je vais pouvoir par la suite cacher le fil. Donc, voilà. C'était tout pour ce châle. Je vous dis, c'est le châle le plus facile à tricoter que j'ai jamais fait. Puis j'en ai fait des modèles. Vous pouvez le voir sur mes pages Instagram, sur ma page Facebook aussi. Des variétés et des couleurs et des modèles, j'en ai fait. Mais celui-là, c'est le modèle le plus facile à tricoter et même un débutant sera capable de réussir un si gros projet, mais un gros projet, mais un projet facile en même temps. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été utile, que vous avez sorti de ce cours de tricot avec des notions intéressantes et importantes pour vous. Je vous remercie d'avoir été de nouveau avec moi sur ma chaîne. Je vous attends encore avec de nouveaux projets. Les plus beaux et les plus faciles, je vais essayer d'en faire autant. Donc, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.